Dans cette école, les enfants ne sont pas obligés de rester assis sur une chaise. Au fil de la journée, ils alternent les activités à leur rythme et en autonomie selon la pédagogie Montessori. Pendant que Thaïs dessine un renardeau et sa maman, La maman, elle va prendre à son bébé à tasser. Léo termine son découpage. Où est-ce qu'on les met, ces petits bouts de papier? On va commencer par des activités pour les plus jeunes dans la vie pratique, tout ce qui est faire un peu du ménage, tout ce qui est un peu des gestes du quotidien, afin que l'enfant gagne en autonomie dans son quotidien. Puis on va aussi avoir du matériel un peu sensoriel. Ça va être donc la découverte des formes, des couleurs, à travers tout un matériel pensé et conçu en fonction du développement moteur de l'enfant. L'école privée a célébré ses 10 ans cette année, mais la rentrée prochaine est compromise. Il manque des élèves pour équilibrer le budget. Aujourd'hui, on est à 27 enfants, on a 25 inscriptions pour la rentrée et il nous en faudrait entre 3 et 5. Et c'est surtout aussi le creux démographique qui fait que dans la classe maternelle, on a très peu d'inscriptions. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les écoles, dans les crèches, chez les assistantes maternelles. Difficile également en pleine crise économique de payer 400 € par mois. Pour cette maman, l'épanouissement de sa fille reste primordial. L'école doit être sauvée. Tous les parents sont mobilisés là sur le dernier mois. Il y a eu énormément d'actions de fête. On a fait les portes ouvertes. On est allé au salon Biocibel à Groyer. On est allé distribuer des flyers, distribuer des affiches. On a aussi fait une campagne de dons, donc une campagne de financement participatif sur Hello Asso. Plus de 5 000 € ont été collectés, pas encore tout à fait assez pour mettre l'école à l'abri.